ولا السيد ولاد الشرق ولاد الغرب ولاد النار ولاد السود سي با فاسيل يعودوا الحباب بعادنا لا كلهم ما حباش واحد سنه البلاد Survolant la Méditerranée dans l'obscurité, tout en pensant à tous ces gens qui risquent leur vie pour atteindre les côtes européennes. Que cherchent-ils dans ces pays? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour arriver en Europe? Savent-ils ce qui les attend ici? Et une fois sur place, comment vivent-ils ou plutôt comment font-ils pour survivre? Nous allons en Espagne pour essayer de répondre à toutes ces questions. Première escale, Valence, troisième ville d'Espagne, surnommée la ville de la science et de la culture. Seulement pour retrouver les traces des sans-papiers, il ne faut pas rester ni chercher dans ces endroits-là. Mais loin d'ici à Caicuba, le royaume du trafic de drogue, de l'illégalité et la planque des sans-papiers. C'est pour la première fois qu'une équipe de la télévision algérienne pénètre dans ce quartier. Nous arrivons alors le soir accompagnés d'une Algérienne, une présidente d'association qui connaît bien ces lieux. Dès notre arrivée, un comité d'accueil se forme comme pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Mais nous n'avons d'autre choix que celui de gagner leur confiance si on veut recueillir des témoignages, et ça marche. Après cette première interview, les langues se délient et d'autres témoignages suivent. D'autres acceptent de nous parler, mais hors caméra, seulement leurs témoignages sont importants, alors nous faisons tout pour qu'ils affrontent la caméra. حاجة بلادنا فيها الخير والله غير بلادنا فيها الخير. Nous sommes à Caicuba, dans le plus grand quartier d'émigrés à Valence. Autrefois, les sans-papiers venaient ici pour chercher un travail ou pour se cacher. Mais depuis 3 ans, la situation a complètement changé. Et pour cause, la crise économique a frappé Valence et a frappé Caicuba. Sans travail et sans revenus. Ces jeunes ne savent plus à quel sens se vouer. Certains d'entre eux envisagent sérieusement de rentrer au pays. En effet, les indicateurs économiques dans ce pays passent au rouge et pour cause, la crise économique a tout balayé sur son passage. Et les premiers touchés par cette crise sont les immigrés. لما كيجي هنا درت غلطه كبيره كون قاعد في البلاد بالك راني خير من اللي راني هنا راك فاهم الظروف هنايا كي تجيب بلا ورق سوفري انا قعدت بلا ورق 3 سنين ومن بعد كي دير الورق تزيد تحصل فاهمني قادر كنت تقعد في البلاد مهني بزاف هنايا كي دير الورق خصك تخدم كيما دروك ما كاش خدمه بزاف الناس اللي قلعوا لهم وراقيهم تدروك ولا تتزوج كيفاش دير مع دارك تجيبهم ولا تخليهم فهمني تجيبهم هنايا تخاف على اولادك ولا تجيبهم هنايا عندك بزاف غاسطوس عندك على الاقل تخلص 400 اورو تاع سكنه وزيد الماكله تشرب واحد 700 اورو ولا ماشي خدام من تجيبها ما عندكش من تجيبها راك فهمني. Et le meilleur reste à venir. Nous allons vous montrer les témoignages de certains émigrés comme vous ne les avez jamais vus. Des témoignages inédits et sans tabou. اللي راهم هنا راهم مغبونين بزاف يعني مغبونين يباتوا برا يباتوا في الخرب يباتوا ما عندهمش باش ياكلوا ما عندهمش باش يعيشوا ثم يتحتم عليه يدير واحد الحوايج اللي ما 90% راهم في الحبس والنص 90% راهم في المساجين راهم في السجن و10% راهم مساكين يبيعوا في الكيف باش ياكلوا باش يبيعوا في الكيف باش يولوا عندهم دراهم هي باش ياكل ويشرب وياكل ويرقد هذا مكان ويقارع حتى النهار اللي يهودوه فيه
ما عندهاش لا غالب جا هنا ما عندها حنا الناس بولاقيها ما راهمش خدامين هنايا واحد يجي ما يعرف لا اللغه لا بلاد شي يجي يدير يجي الحي وين كاين العرب يبيع الكيف باش ياكل كيحكموه يدوه للحبس يضرب 40 يوم ويودوه للبلاد هذا للناس اللي راه تجي تحرق راهي حاسبه كاينه الجنه هنايا هنا ما كان والو كي تهود البلاد تهود بلوطو يخلعوا يقعدوا يشوف يقول كيفاش نتايا راه علاش راك قاعد تما كاينه ما على بالوش باللي انت راك جبت وقت كبير وعندك وراقي ما تنجمش تولي اوناريير حتى هو راه عاد باغي يجي قادر يسمع نصيحه تقدر راه عندك وقت هنايا ما تنجمش تولي مشارير الغالب صايد عندك 20 ولا 15 هنايا وعندك وراقي ما تجيبش واحد راه عاد باغي يجي يقول لك نجي وندير مازال عندنا عقليه تاع يقدر بقاوريه ويتزوج بها ويدير الاوراق ويدير ما بقاش كرهوهم دروك راه اسبانيوليه تفوت عليها لا بغا انت ماشي خايف تفوت عليها تغير الصاك تاعها دير لها هكذا لا بغا انت كاع مش خاطيك تدير الصاك تاعها هكذا تجمع تكون مجمع في بيس بلاصه حداك خاويه ما تجمعش حداك فريفيري تقعد واقفه ما تجمعش حداك احسن نعاونهم ثاني الناس تجي تخونهم لا غالب هذه بلادهم. En effet, le vieux continent a changé de loi et de méthode à l'égard des immigrés en général et des clandestins en particulier. Durant notre reportage, nous assistons à une interpellation. D'après certains, c'est un vendeur de drogue qui a été arrêté. Il sera automatiquement conduit au centre d'internement des étrangers, qui se trouve pas loin d'ici, là où les conditions de vie sont difficiles selon d'anciens détenus. Nous décidons alors de mener notre enquête et d'aller vérifier sur place. Nous prenons rendez-vous avec un ancien interprète qui a travaillé pendant 10 ans dans ce centre. Il a accepté de nous parler à visage caché. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ce centre? Les gens sont traités comment? Généralement, ils sont traités d'une manière, je dirais pas tout à fait prisonnière, mais c'est quand même assez dur d'être là-dedans. Hein. C'est assez très dur. Hein. Bon, genre, manger, mourir, etc. Il y a un espace, il y a une cour, il y a où ils font voler, pour faire du sport, etc. Des douches. On n'appelle pas ça en prison, mais ça n'empêche que les détenus, l'espoir de sortir ou d'être expulsé, qui fait qu'entre des gens, il y a des bagarres physiques. Il accepte de nous conduire à ce centre et en route, l'ex-interprète des sans-papiers semble avoir beaucoup de choses à nous raconter. J'ai assisté même à un souci collectif d'un Turc avec son fils de 14 ans à l'intérieur du bateau. Il a brûlé. Heureusement que la police était à côté, à 2 mètres. Ils ont sorti la lumière. Il voulait se suicider, lui et son fils, pour ne pas revenir en Turquie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui risquent aujourd'hui leur vie pour venir ici en Espagne? Un nouveau débarqué, il ne connaît rien, et par conséquent, les gens, ici, il y a des gangsters, il y a des revendeurs, il y a des trafiquants, il y a de tout, et qui profitent justement de ces gens-là. Ils ne vont pas profiter de moi, qui a des années ici, ou quelqu'un qui a un certain âge, qui a de l'expérience, on profite pas de ces gens-là, on profite des nouveaux. Et par conséquent, on les fait travailler comme on veut et ce qu'on veut. Ils sont exploités. C'est exploité à ce temps, plus qu'exploité. Plus exploité, franchement. Qu'ils soient intelligents, qu'ils soient pas intelligents. Hein. Fermés à double tour, les lieux ressemblent de loin à une véritable forteresse. Ici, les caméras et les journalistes ne sont pas les bienvenus, car c'est très rare que les autorités locales autorisent une équipe de télévision à filmer à l'intérieur de ces murs. Mais malgré cela, nous allons tenter notre chance et demander à ce qu'on nous laisse rencontrer les sans-papiers algériens qui se trouvent à l'intérieur. Buenos días. Hola. Buenos días. Sono periodista a la televisión argelina. Permítame de filmar ahí dentro, sin permiso no se puede grabar ahí dentro. ¿Tenéis permiso? ¿Habéis puesto en contacto con alguien, con alguna autoridad aquí? No. ¿No es posible? Es imposible. Durant notre conversation, nous essayons de voler quelques images de l'intérieur du centre, mais une gardienne va vite se douter de quelque chose. Elle nous demande donc de reculer et de poser la caméra par terre. Impossible de rester plus longtemps. La présence de notre caméra dérange les gardiens du temple des sans-papiers.
Nous essayons alors de rebrousser chemin, mais pas question de rentrer les mains vides. Nous cherchons alors dans le quartier des témoins qui peuvent nous parler du centre. Finalement, ce sont 2 habitantes du quartier qui nous interpellent. Elles acceptent de nous parler de la situation des détenus, mais à visage caché. ولكن هاد الناس هادو يجيبوهم هنايا يعني يشدوهم كرفين. كان واحد العائله ديالنا تا هو تقبط يعني عاودنا داكشي ماشي هو كان المعامله يعاملوا الناس خايب بزاف. واحد البنت صاحبتي هي كان تشد ولدها هنايا ولكن جينا شفناه بالمحامي ماشي شفناه غير درنا مع المحامي باش خلصناه باش يخلص. معامله خايبه الماكله موسخه انا هذا الولد هذا اللي معامله خايبه. De retour à Kaikouba pour vous raconter cette fois l'histoire de Abdelhaq, mineur qui a failli y rester en essayant de joindre l'Espagne. Abdelhaq قول لي احكي لي كيفاش جيت لاسبانيا. جيت في باطيره قلعت من الوهران ركبنا بباطيره حنا 18 بنادم جينا قعدنا 17 ساعه وكنا ديستاري مرقوا فينا لامارين رفدونا دخلونا ارمينيا لقوني وراني هنا راني في عام شهرين بلا باسبور بلا والو بروفا ني والو راني نموت شتا. كيفاش عايش؟ عايش ناكل نشرب نافيغي كيف الناس ما نجيش نقول لك راني نافيغي ندب عليك خويا نقول لك راني نافيغي كيف الناس ناكل ولا خصني غير باسبور انا يصنعوا لي غير باسبور الدنيا ما فيها. Avoir un passeport quand on est sans papier, est-ce possible? Nous essayons de répondre à cette question tout à l'heure. Mais pour l'instant et avant de quitter Kaikouba pour Madrid, nous faisons halte chez El Haj, le sage du quartier, car c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Un ancien immigré qui observe depuis quelques années ce dangereux phénomène de l'immigration clandestine avec beaucoup d'inquiétude.